Voilà pourquoi tu attires toujours des manipulateurs. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce qui crée justement, en tout cas qu'est-ce qui fait que certaines personnes attirent beaucoup plus que d'autres des relations toxiques, des relations d'emprise et notamment des profils manipulateurs d'un point de vue psychologique et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous accompagne à déployer votre puissance personnelle et à reprendre votre pouvoir intérieur. Je pense que pour pouvoir créer la vie extraordinaire qu'on a envie de vivre et écrire sa légende, ça commence par s'aimer soi-même et par être en paix dans ses relations avec les autres. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les soirs de la semaine à 18 h une vidéo sur ces sujets et le samedi à 11 h une interview d'une personnalité inspirante. D'ailleurs, pour les femmes qui me regardent et qui justement ont l'impression de rencontrer constamment les mêmes profils, de ne pas réussir à trouver un amour sain sur les sites de rencontres, j'ai créé une formation offerte pour vous qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est disponible dans la description de cette vidéo. C'est le deuxième lien sur lequel il faut cliquer. Vous remplissez le formulaire et ensuite vous recevrez la formation directement par mail. C'est une suite de vidéos avec des outils de coaching à mettre en pratique pour renforcer l'estime de soi et améliorer ses relations. Alors, en fait, je ne peux pas parler des profils qu'on attire, des schémas qu'on répète, notamment en ce qui concerne les manipulateurs, les relations, sans parler des MIO. Les MIO, c'est un terme qui a été employé en psychologie clinique il y a très longtemps dans la théorie de l'attachement et notamment tout ce qui a été en lien avec les études sur les troubles de l'attachement, la dépendance affective, et ça veut dire modèle interne opérant. Les modèles internes opérants, en fait, finalement, c'est des schémas, en fait, ni plus ni moins. C'est-à-dire que quand un enfant naît dans une famille, il est forcément baigné dans un système où il y a certaines règles de conduite, un système où il y a certaines représentations, où il y a des codes, où il y a des injonctions, où il y a des tu devrais, il ne faut pas, et surtout inconsciemment, sans que rien ne soit fait consciemment, le fait même d'être plongé dans une famille avec un couple parental particulier ou des relations particulières va impacter l'enfant sur ce qui est vrai pour lui et sur comment les choses devraient être. Parce que quand on est un enfant, on est une éponge. Le cerveau, il n'est pas construit et en plus, on le sait, même sans être un enfant, on a tendance à répéter ce qu'on voit. C'est le mimétisme, c'est toutes les études qui ont été faites sur les neurones miroirs. Par empathie, on a tendance à se confronter à la réalité, à se comparer à ce qu'on voit et donc nécessairement à être impacté par toutes les expériences qui nous formatent. Après, quand on a des outils et qu'on a, entre guillemets, la tête bien faite et savoir faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, c'est plus facile de s'en libérer, mais de fait, on a certains MIO. C'est pour ça que on a des MIO par rapport à l'amour, par rapport à l'argent, par rapport aux enfants, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup plus de difficultés que d'autres à, je sais pas moi, à investir leur argent, à entrer dans la parentalité, à se marier, à faire tel ou tel travail, à faire telle ou telle étude, parce que le système dans lequel ils ont été plongés les a formatés par rapport à ça. Après, il y a le MIO, mais il y a aussi ce que vous en faites. Donc, ce que je voulais dire, en fait, c'est que souvent, déjà, c'est lié à une personne qui, potentiellement, dans sa famille, soit elle a été dans une famille insécurisante, voire manipulatrice, voire malsaine, avec déjà des modèles manipulateurs. Ça existe beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Mais ça peut être aussi le cas d'une personne qui n'a pas appris à poser ses limites et à qui on n'a pas donné suffisamment d'affirmation d'elle-même par les parents qu'elle a eus, par les exemples qu'elle a eus dans sa famille. Et on sait que les profils manipulateurs,
Et les profils dépendants, c'est des profils qui s'attirent énormément parce que le manipulateur, il va abuser de la confiance de la victime et souvent la victime, elle y trouve aussi une intention positive. Le fait d'être aimée, le fait d'être mise sur un piédestal, le fait d'être valorisée, peut-être parce que souvent elle ne se valorise pas ou il ne se valorise pas, ou tout simplement le fait de se sentir en confiance avec quelqu'un. Donc du coup, pour toutes ces raisons-là, rencontrer des profils manipulateurs, c'est souvent lié à des schémas donc inconscients dans nos relations, notamment dans l'environnement dans lequel on a grandi. Et c'est pour ça que quand on fait un travail à ce sujet, c'est très important que le thérapeute avec qui vous travaillez vous invite à un vrai travail sur l'interrogation liée à vos croyances, liée à vos représentations sur les relations. Enfin, ça peut paraître logique dit comme ça, mais une personne qui subit des manipulateurs, c'est souvent quelqu'un qui ne s'aime pas, qui pose pas ses limites, qui pense que c'est normal de faire telle ou telle chose, qui n'a pas quelque part les pendules à l'heure par rapport à ce qu'est une relation saine, et qui n'a pas forcément connaissance de ses limites et de ses besoins. Donc c'est important quand on fait un travail de reconstruction, quand on a subi une relation toxique, de pouvoir se re-questionner sur ça. Pourquoi est-ce qu'on a été emmené dans cette relation-là? Et surtout, maintenant, qu'est-ce qu'on va changer dans nos croyances pour pouvoir clarifier les choses? Évidemment, comme je vous le disais, l'amour de soi joue un rôle crucial parce que quand on s'aime vraiment, quand on est apte à reconnaître les signaux d'alarme d'un homme qui ne nous respecte pas, d'une femme qui nous manipule, c'est là qu'on va pouvoir établir des limites saines. Parce qu'à un moment donné, même si on n'a pas eu tous les outils du monde, quand on voit qu'une personne nous manipule, qu'elle nous étouffe, voire qu'elle nous frappe, qu'elle nous ment, qu'elle nous trompe, qu'elle nous trahit, le fait de ne pas se sentir capable de dire stop, de renoncer, de se protéger, de poser ses limites, ça c'est en lien direct avec notre amour de nous-mêmes. Et justement, ce qui est aussi crucial, c'est l'intelligence émotionnelle qu'on va avoir. Pourquoi? Parce que, en fait, bon, j'ai pas le livre à côté de moi, mais en ce moment je suis en train de lire le livre de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle, toutes les études qui ont été faites, et c'est vrai que l'intelligence émotionnelle qui regroupe toutes les capacités de décodage des émotions, de compréhension des liens dans les relations, inconscients évidemment, bah ça permet mieux de décoder justement ces signaux d'alarme. Ça, on s'en rend pas forcément compte parce que c'est très neurologique tout ça, même si on peut le changer avec le neurofeedback, avec des travaux, même en PNL, hein, on travaille beaucoup sur la neurologie, les représentations, tout ça, ça transforme le cerveau. Mais le fait d'avoir une capacité, par exemple, de conscience de l'autre ou de conscience de soi, de ses propres signaux élevés, ou au moins attentive, ça permet d'être beaucoup plus conscient des signaux que des personnes dépendantes, par exemple, ne s'en rendent même pas compte, parce que neurologiquement, elles n'ont pas les capacités émotionnelles qui leur permettent de comprendre ça et de l'interpréter surtout. C'est pour ça que souvent on parle de confusion, parce que déjà le manipulateur c'est quelqu'un qui vous confond et qui vous met dans un état où vous ne pouvez pas réfléchir, mais en plus de ça, si à la base c'est compliqué pour vous de décoder les signaux émotionnels chez une personne, sans être un expert de la PNL ou de la neuropsychologie, ça peut vous empêcher de voir des signes qui sont pourtant là dès le départ. Et donc ça vous permet forcément de comprendre les dynamiques relationnelles et de faire des choix plus conscients. Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'on rencontre des manipulateurs aussi? Parce que on a du mal à prendre du recul et à réfléchir à nos propres comportements, à la manière dont nous, on s'engage dans ces liens-là. Parce que le simple fait de s'y engager répète le schéma et fait en sorte qu'on continue encore et encore à subir ces liens-là. Maintenant, comment est-ce qu'on s'en remet? Forcément, ça demande un travail sur soi. Moi, je conseille vraiment d'avoir un accompagnement parce que quand on a, pendant plusieurs années, eu ces liens-là, qu'on a été détruit par ça, les liens toxiques, c'est vraiment quelque chose de spécifique et ça demande vraiment un accompagnement psychologique derrière, que ce soit avec un psychothérapeute, donc un psychologue, ou même avec un autre praticien comme moi qui va pouvoir vous accompagner sur les troubles de l'attachement, la dépendance affective et le renforcement de l'estime de soi. C'est le mieux parce que vous allez pouvoir être avec une personne qui a des outils, qui connaît le mécanisme de ces relations-là et qui va pouvoir vous apprendre à prendre du recul et à vous protéger
pour pas que ça vous arrive de nouveau, à avoir une réflexion aussi sur ce qui vous est arrivé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses importantes sur le sujet. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aurez appris par rapport à votre parcours dans les relations grâce à elle. Et puis évaluez la vidéo d'un pouce bleu pour m'encourager à continuer ces vidéos. D'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées à l'idée d'être accompagnées pour se reconstruire après une relation toxique avec un manipulateur ou mettre un terme à ce type de schéma, je vous invite à réserver un appel de 15 minutes avec moi en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo pour pouvoir donc faire un bilan avec moi au téléphone de ce qui vous arrive, de votre objectif, que je vous explique comment je travaille et que je vous propose une première séance d'1h30 pour travailler sur votre objectif avec mes outils d'accompagnement. Donc c'est le premier lien en description de la vidéo, vous choisissez votre créneau, vous remplissez les questions qui vous sont posées et ensuite on pourra échanger ensemble. Pour les personnes qui veulent plutôt suivre une formation, j'ai réalisé plusieurs formations au sujet de la dépendance émotionnelle parce que quand on répète des schémas, notamment dans les relations toxiques, c'est très souvent lié à une insécurité émotionnelle en nous. Donc j'ai créé le programme Confiante, Indépendante et Envoûtante, qui est un programme de formation qui dure de 3 à 6 mois et qui permet justement de se libérer de la dépendance affective, de retrouver l'amour sain, mais surtout de renforcer son estime de soi. Vous pourrez aller regarder dans la description. J'ai aussi créé des petits produits plus accessibles financièrement pour les personnes qui veulent investir sur elles sans se ruiner et travailler sur des premières petites formations très pratico-pratiques sur des sujets précis comme la dépendance émotionnelle, l'estime de soi, les relations amoureuses ou encore la rupture amoureuse. Voilà, je vous laisse aller regarder tout ça dans la description. Et puis, pour les personnes qui veulent me rejoindre sur les réseaux sociaux, eh bien, je suis disponible sur TikTok, Facebook, Spotify ou encore Instagram, où je vous invite à me rejoindre pour ne rien manquer et surtout parce que je suis assez présente au quotidien. Vous avez mes identifiants ici et les liens pour me rejoindre en description. Merci pour votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.